Ah! RC Garage 68 est fier de vous présenter le seul vrai Arrma Nero Big Rock Monster Truck. Puisque sorti du carton, c'est un monster trucky, muggy, ce que vous voulez. Mais pour moi, définitivement pas un truck. Et là encore, il y a un souci principal qui reste. Ça, c'est de la garde au sol de Monster. Bien sûr, là, les lipos ne sont pas dedans. Et je l'ai relevé à fond. Quand on roule avec le poids du lipo, il descend de à peu près 20 mm. Et ceci est son assiette de fonctionnement. Le reste étant du débattement libre, ce qui évite, lorsque vous tapez une ornière, que le cul décolle et que votre voiture se catapulte à tout bout de champ dans tous les sens, ce qui arrive sorti du carton. Néanmoins, pour réussir à faire ça, j'ai fait le bourrin avec ma Dremel, mais je dois dire que c'est clairement 10 fois mieux que sorti du carton. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Mani là-dedans? Alors, j'ai changé, donc déjà j'ai peint à l'intérieur de la carreau en noir pour éviter à chaque rayure qu'on voit à travers, donc là, je sais pas si vous le voyez, mais on voit plus à travers, parce que ça c'est quelque chose de casse-pied. Les grosses modifs, j'ai changé les pistons des amortisseurs, parce que d'origine apparemment il y a de l'huile de 2000 dans les suspensions, et c'est livré avec des pistons de 1.2, 1.3, 1.4, donc j'ai mis les 1.4. J'ai monté des ressorts de Team Magic Trooper B et S option. Alors malheureusement ils sont orange, j'aurais préféré en rouge ou en noir, il n'y a pas. Je ne vais pas m'amuser à les sabler, les repeindre, ils sont embarqués, on les voit pas trop. J'ai mis un Quick Run, j'ai aussi un Max 8 mais il n'y a pas besoin dans cette machine, donc j'ai laissé le Quick Run. Faut que je soude ma cosse, j'ai oublié, je l'avais juste mis dedans pour faire beau. Alors, et un Léopard 4082 1600 kV. Pourquoi j'ai changé le combo? Parce que je trouve ça vraiment naze de la part de Arrma d'avoir mis un Max 8 avec 5 fonctions réglables, dont que 2 sont vraiment utiles, c'est-à-dire le punch et le freinage. On ne peut pas changer le timing du moteur. Et d'origine, même avec le pignon de 14, on a un énorme cogging. Cette machine avance que brutalement. Il n'y a pas moyen de faire doucement, c'est naze. Là, avec ça, avec le pignon de 14 d'origine, donc bien sûr, je vais un peu moins vite, mais j'ai pas besoin d'aller à 90 km/h avec un engin de 8 kg. Si je veux aller vite, j'ai des rallyes. Si je veux faire n'importe quoi avec Gogol, j'ai mes scènes, il n'y a pas de souci, et ils font que 5,5 kg et ils encaissent un peu mieux le n'importe quoi. Avec ces suspensions réglées comme ceci, j'ai donc aussi changé les coupelles d'amortisseurs par des Obao pour qu'elles n'aillent pas buter sur les cantilevers, puisque là en plus comme j'ai monté presque 2 cm mon débattement avec les coupelles d'origine, elles sont carrément en travers, ça pousse sur la tige du piston, ça force sur l'axe du cantilever, c'est le massacre. Donc les coupelles Obao, les ressorts du Team Magic en option plus dure, les biellettes de liaison Traxxas. Pourquoi? Les biellettes d'origine sont relativement grosses, il y a des grosses biellettes au bout, enfin des grosses chapes, et le problème c'est qu'en augmentant le débattement, ces chapes vont frotter sur les triangles et rester coincées dans tous les sens. Les biellettes Traxxas sont beaucoup plus fines, elles passent donc bien dans les triangles. Ensuite j'ai joué de la Dremel sur le passage quand même dans le triangle de la biellette. Sur les fixations inférieures, j'ai ici fraisé, puisque la rotule ne peut pas prendre assez d'angle, elle bute sur le plastique des suspensions. J'ai donc fraisé un petit coup ici pour que ma rotule puisse bouger plus librement pour monter mon débattement. Et là, voilà ce que j'appelle une suspension de MT. Parce que d'origine, ça fait un gros bloc, il est posé, bam, comme une planche, il est par terre. Comme je l'ai dit, c'est super pour les méga gros sauts, mais c'est tout. Ensuite, dans la conduite en tout terrain avec les pneus d'origine, la suspension d'origine, ça ne fait que glisser dans tous les sens. C'est absolument pas agréable à conduire. On perd le contrôle à tout bout de champ de la machine, puisque les roues, une roue qui est en l'air n'a pas de motricité, donc on met plus de gaz pour attraper au moment où ça atterrit, ça part d'autant plus fort, donc ça part dans tous les sens. Enfin bref, il y a un gros effort à faire de chez Arrma pour rendre ce véhicule agréable à conduire. Parce que si vous prenez le Kraton qui ne coûte que 450, 430, 450 € en Allemagne, vous le sortez du carton comme il est, vous réalisez peut-être un tout petit peu les suspensions, et encore sur la V2 ça a été nettement amélioré, et vous êtes parti dans tout terrain, il tient super bien pavé, il est léger, il s'envole à merveille, vous pouvez faire des figures libres dans tous les sens, c'est génial, et il crapahutera tout aussi bien que celui-ci.
L'autre grosse modif que j'ai fait, ça je vous l'avais dit au début, c'est que j'ai mis mon blocage central, puis avant, puis arrière, et non pas central, arrière, parce que pour drifter, il y a largement assez de sauce, il suffit de mettre les gaz, ça drift tout seul, il n'y a pas besoin d'aller mettre un mode drift. L'avantage de ceci est donc un meilleur contrôle dans les grosses pentes quand on crapahute, ça c'est l'autre batterie qui est pleine, et j'ai par contre fait quelque chose que je vous déconseille de faire si vous n'êtes pas un modéliste averti, c'est que j'ai séparé mes gaz de mon brain diff d'origine. Lorsque vous passez au blocage diff, vous coupez les gaz et comme je vous l'ai dit, le véhicule donc quand vous êtes en situation délicate que vous voulez enclencher votre diff, il va couper les gaz, vous vous cassez donc la figure, les capacités de franchissement sont donc énormément réduites. Et là j'ai utilisé un cordon Y pour séparer les gaz du brain diff, ce qui fait que je peux, quand je passe mes blocages de diff, je ne coupe pas mes gaz. Je l'ai fait moi parce que moi, quand je vais crapahuter, je sais que je serai doux sur les gaz. Évidemment, si vous êtes à une vingtaine de km/h et que vous passez vos blocages de diff, là, vous allez tout arracher dans les différentiels, c'est clair. Et là, on en arrive aussi au différentiel. Je vous avais donc confirmé lors du démontage qu'il y a des sauve-cerveaux sur les micro-cerveaux de blocage diff. Et je vais vous donner un conseil. Sur quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire avec ces diffs quand vous allez les démonter. Ne vous dites pas tiens je vais mettre tout plein de graisse sur le blocage de diff, surtout pas. Si vous mettez de la graisse sur le blocage du diff, vous allez le coller en fait, le flasque va coller sur la sortie du diff et c'est quelque chose que j'ai déjà vu sur des Summit, sur le passage première deuxième. Le fait de mettre trop de graisse à cet endroit-là va coller le flasque, le cerveau va forcer et là il va cramer effectivement. Donc surtout si vous démontez, vous nettoyez tout, vous graissez vos diffs si vous voulez les graisser, vous les huilez si vous préférez les huiler. Personnellement, d'origine il y avait de la graisse et les différentiels étaient beaucoup trop libres, mais en position relâchée, surtout encore une fois avec les roues d'origine, ça patinait de façon affolante. J'ai donc mis personnellement de la 50 000 devant derrière, de la 150 000 au milieu. Ce qui permet donc même déjà d'y débloquer, d'avoir un bien meilleur comportement, puisque d'origine, sur le terrain où vous m'avez vu rouler dans les feuilles mortes, j'étais obligé de bloquer systématiquement le différentiel central pour passer la puissance en sol. Là, il n'y en a plus besoin. Donc faites gaffe avec ces diffs, ne surtout pas mettre trop de graisse à cet endroit-là. Quand vous le recevez d'origine aussi, sortez votre boîte, il n'y a pas le choix, et graissez-la, puisque moi j'avais un demi-gramme de graisse là-dedans, c'est beaucoup, vraiment un film d'huile ridicule. Là j'ai utilisé de la graisse donc HPI Z168 qui est légèrement collante. Alors bien sûr ça a augmenté un peu la consommation, ça a ralenti le véhicule, tout ça c'est sur le papier, c'est bien beau. Un moteur de cette puissance là, enfin même le moteur d'origine et le poids du véhicule, cette graisse ne va absolument pas influencer des masses la dynamique de votre véhicule. Donc si vous voulez aussi monter l'engin à cette hauteur-là, puisque détail que j'ai oublié, je suis allé découper aussi comme un sauvage avec des ciseaux à tôle mes skid plates, puisque les skid plates retiennent la suspension à peu près là. Ça c'est le maxi que vous pouvez obtenir d'origine. Là j'ai quand même encore pris 10 mm de plus. J'ai pas encore pu l'essayer puisque, souvenez-vous, j'avais pris un gros crash. J'ai tordu légèrement un tube ici de cardan. Les cardans de Nero ne sont pas encore disponibles, donc de Big Rock, donc j'ai pris des versions de Nero parce que je voulais quand même le réparer rapidement. Bon, ils seront rouges, mais tant pis. C'est quelque chose qui ne me dérangeait pas avec le fonctionnement normal de la suspension. Par contre, avec la version ici rehaussée, comme vous voyez ici, j'ai beaucoup plus de débattement qu'à l'origine. La tige télescopique rentrait dans la partie qui était légèrement abîmée du cardan et donc bridait la suspension, ce qui fait que la suspension restait coincée en bas une fois que le cardan était rentré. Donc j'attends avec impatience mes nouveaux cardans. Vous avez vu aussi, pour l'instant j'ai des pare-chocs du Arma Nero normal, puisque j'ai endommagé la fixation arrière. D'ailleurs la fixation arrière n'est pas la même du Nero et du Big Rock, il y a tout le patin arrière est différent, à l'avant c'est pareil. Et je ne les ai pas retrouvé dans le commerce, donc j'ai pris des patins simples. Bien sûr, maintenant, cet engin ne subira plus les mêmes attaques qu'il a subi sorti du carton. Il s'est fait rosser, il a survécu. J'y suis allé fort, donc forcément, il a cassé.
comme n'importe quel de mes engins a cassé en y allant de cette force. Je vous rappelle que même le BS, j'ai craqué le châssis et 2 triangles supérieurs et 2 fixations en y allant aussi fort. Il est bien sûr un peu plus léger, donc il a mieux encaissé que celui-ci. Le Seine aussi, quand j'y suis allé aussi fort, j'ai cassé quelques triangles, mais pas plus. Ouais, Seine c'est bien. Et, et voilà, donc à tout de suite pour le coin du dépanneur.